merci car tu es là, présent au milieu de nous, notre Dieu. Tu es là, tu veux nous parler. Tu es là, tu veux nous enseigner. Tu es là, tu veux nous enseigner ce matin. Seigneur, nous nous disposons à t'écouter. Nous nous disposons à ce que tu transformes nos vies, à ce que tu transformes nos cœurs. Seigneur, nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à ta direction. Nous nous attendons à toi, oh Jésus. Nous nous attendons à toi. Est-ce que quelqu'un peut simplement élever la voix et parler à Dieu ce matin pendant un moment? Élève la voix et demande que le Seigneur te parle ce matin. Que le Seigneur s'adresse à ton cœur ce matin. Élève la voix et parle-lui. Parle au Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia. Seigneur, je n'ai pas quitté chez moi pour venir juste passer du temps. Seigneur, je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu pour t'écouter. Je suis venu pour te rencontrer ce matin. Alléluia, parle-lui ce matin. Alléluia. Seigneur, que ta parole chante quelque chose dans ma vie ce matin. Que ta parole restaure quelque chose dans ma vie ce matin. Que ta parole m'emmène à une autre dimension ce matin. Hey, parle-moi, parle-moi, Jésus. Parle-moi, oh. Parle-moi, parle-moi, Jésus. Parle-moi. Alléluia, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, Jésus, parle-moi. Parle à mon cœur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci car tu es là, Jésus. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je me remets à ta grâce. Ma bouche est à toi. Ma pensée est à toi. Que ce soit tes paroles et non les miennes. Simplement un instrument, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons saluer la personne qui est juste à nos côtés, à gauche, à droite? Est-ce qu'on peut dire bonjour? Si ton voisin ne sourit pas, tu peux changer. Cherche celle qui sourit. Ah, gloire à Dieu. Amen. Soyez encore ce matin les bienvenus dans la maison de notre Père. Amen. Les chants, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors avant de commencer, avant d'aller plus loin, nous voulons honorer le Seigneur pour notre pasteur, le pasteur Augustin Goma. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Il n'est pas là ce matin, mais nous voulons honorer le Seigneur pour sa vie, pour son ministère, pour ce qu'il fait pour nous. Amen. Non, est-ce que nous pouvons faire mieux que ça? Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, il a permis que je me tienne devant vous et que j'apporte la bonne nouvelle ce matin de l'évangile. Amen. Je suis reconnaissant et surtout plein de... C'est pas un fardeau juste comme ça, non, mais c'est une responsabilité. Sentir cette responsabilité toutes les fois, c'est de se dire, je suis le premier concerné par ce qui est dit. Amen. Donc je suis le premier concerné, le premier qui s'enseigne. Un jour, le pasteur Manamaya disait, souvent les prédicateurs ont tendance à dire vous, mais en réalité, il s'agit de nous tous. Amen. Donc je suis le premier concerné et donc Dieu me jugera doublement par rapport à ce que je vais dire. Amen. Est-ce qu'on est là ce matin?
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous voulons lire les Écritures avant de commencer. Nous allons lire Luc 17, les versets 11 à 19. Si vous êtes en capacité de vous tenir debout, prière de vous tenir debout s'il vous plaît. Ok, les versets sont affichés sur les écrans. Nous allons lire ensemble. Donc Luc. Voilà. Luc 17 à partir du verset 11. La Bible déclare, Jésus se rendant à Jérusalem passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, ce matin, nous voulons parler d'un thème très intéressant. Et nous sommes toujours dans l'année de la moisson. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'année de la moisson. Qui le croit? Amen. Nous allons parler de vivre une vie de reconnaissance envers Dieu. Vivre une vie de reconnaissance envers Dieu. Et c'est une clé très importante de la moisson. Vous allez découvrir ça peut-être au fur et à mesure que nous allons avancer. Quand j'étais en train de réfléchir quel est le thème qu'on pouvait donner, je me suis dit, l'objectif n'est pas seulement la moisson, mais c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi il n'est pas dit la reconnaissance, la clé de la moisson. La clé, l'une des clés pour moissonner. Mais vivre une vie de reconnaissance envers Dieu, c'est-à-dire tout le long de notre vie sur terre. Vivre une vie de reconnaissance envers Dieu. Amen. Donc, il s'est trouvé dans Luc 17, les versets 11 à 19, que Jésus se rendait à Jérusalem, entre donc la Samarie et la Galilée. Et pendant qu'il y allait, il y a 10 lépreux qui se sont approchés de lui. Et les 10 lépreux, s'approchant de Jésus, lui dirent, Seigneur, guéris-nous, aie pitié de nous. Maître, aie pitié de nous. Amen. Et lorsqu'ils dirent ça à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur dit simplement, partez voir le sacrificateur. Et rien d'autre. Repartez voir le sacrificateur. Et quand ils sont repartis voir le sacrificateur, ils furent tous guéris. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Ils furent tous guéris. Et bizarrement, parmi les 10, un seul est revenu vers Jésus pour le voir. Le voir pour rendre grâce, pour dire merci. La Bible dit dans le verset 15, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est bizarre, la Bible précise une chose, c'est que c'était un Samaritain. Et Jésus fait mention de cela bien après. Il dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? La petite histoire dit que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. C'était une guerre qui remontait depuis dans l'Ancien Testament. Ils ne s'entendaient pas. Quand ils se voyaient, à la limite, il fallait peut-être se battre.
c'était comme ça. Ça ne marchait pas, ça ne pouvait pas coller. C'était deux peuples voisins qui ne s'entendaient mais absolument pas. Et la Bible nous dit que lorsque ces 10 lépreux sont guéris, il n'y a qu'une personne qui est revenue. Lorsque la Bible fait mention du Samaritain, ça veut dire que tous les autres étaient juifs. Alléluia. La Bible nous dit que c'était le Samaritain qui est revenu voir Jésus pour dire merci, pour rendre grâce. Il s'est allongé par terre et dit, Maître, merci, merci. Jésus étonné se dit, ah, à la limite, si c'était quelqu'un, s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui revienne me voir, ça devait être un juif. Quelqu'un de ma patrie. Amen. Quelqu'un qui me connaît. Quelqu'un voilà, un juif au moins. Pas un samaritain. Le samaritain, il reçoit sa guérison et puis il est parti. Bon, je m'en fous de toutes les façons. C'est un juif. Je n'ai pas besoin d'aller le remercier. Merci, bon voilà, je m'en vais. Tout simplement. Mais il s'avère que le seul qui soit revenu vers Jésus, c'était un samaritain. Donc quelqu'un qui n'avait pas l'obligation, qui n'avait même pas le devoir. En tout cas, il n'y avait rien qui pouvait justifier le fait qu'il revienne. Vous savez, il y a souvent des gens comme ça qui nous font du bien, ou à qui nous faisons du bien, et on ne s'attend pas à ce qu'ils viennent nous dire merci. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Il y a des gens comme ça, ça dit tu fais du bien à la personne, et toi-même, tu sais que non, ce n'est pas la peine d'attendre un merci de cette personne. J'ai fait le bien parce que c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Mais je ne m'attends à rien en retour. Et vous êtes même étonné si la personne vient vous dire merci. Oh, elle a quand même dit merci. Waouh, c'est intéressant. Oh, c'est bizarre. Mais il y a des gens envers qui, lorsque vous faites du bien, vous vous attendez à une gratitude de leur part. À ce que la personne vienne dire, mon frère, merci. Surtout entre nous les chrétiens, n'est-ce pas? Si quelqu'un nous fait du bien, entre chrétiens, on est supposé après venir voir le frère ou la soeur pour dire, mon frère, vraiment ce que tu m'as fait, ce que tu m'as donné, ce que tu m'as, vraiment merci. Ça m'a vraiment touché, ça m'a aidé, ça m'a... Enfin, mais c'est pas long, c'est pas ici, on trouve des gens qui sont chrétiens, mais qui ne savent même pas dire merci. C'est pas ici, hein, c'est très loin d'ici. Alléluia. Donc, le Samaritain est revenu voir Jésus et lui a dit merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Samaritain? L'objectif ici, ce n'est pas de vivre d'abord une vie de reconnaissance pour attirer les faveurs de Dieu. Vous savez, souvent on a une vie chrétienne qui a pour but d'obtenir, rien que d'obtenir des choses venant de Dieu, mais pas une vie relationnelle. Vous savez, entre un père et un fils, c'est plutôt une relation qui est là, une communion qui est là. L'enfant n'essaie pas d'obtenir des choses de son père, premièrement d'abord. Il essaie de faire la fierté. Amen. Il essaie de vivre comme son père voudrait qu'il vive, pas pour essayer d'obtenir son héritage, pas pour essayer d'obtenir quoi que ce soit de son père, mais c'est simplement pour faire la fierté de son père, pour que son père soit fier de lui. Quand il voit, c'est mon fils. Vous savez, les papas sont souvent fiers de leur, même s'ils ne le disent pas, hein, chers jeunes, les parents, surtout les papas, ils ne vont jamais dire des fois, mais quand il est avec ses amis, vous savez, mon fils, oh là 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 là, il a fait ceci, il a fait cela. C'est les premiers à se vanter. Ils se vantent même mieux que les mamans. Ils se vantent, ils sont fiers lorsque leur fils accomplit quelque chose. Alléluia. Donc Dieu est fier lorsqu'on fait quelque chose qui le glorifie, qui l'honore. Il est fier de cela. Donc l'objectif ici, ce n'est pas de vivre une vie de reconnaissance pour obtenir des choses d'abord de Dieu. Mais c'est de vivre une vie de reconnaissance simplement envers Dieu. Simplement. Alléluia. Alors, posons-nous une question. Quelles sont les raisons qui font qu'on manque des fois de reconnaissance envers Dieu? Quelles sont les raisons qui font qu'on manque souvent de reconnaissance envers Dieu? La liste n'est pas exhaustive. Voilà, exhaustive. La première raison que j'ai pu noter, c'est qu'on oublie souvent les bienfaits. L'homme a souvent tendance à oublier les bienfaits que quelqu'un lui fait.
Et ça arrive souvent parce qu'on est familier à la personne. Parce qu'on est habitué à la personne. Parce que on vit avec la personne. C'est le quotidien. Il a fait quelque chose de bien. Ben, à la limite, on a envie de dire, mais c'est son devoir, c'est son rôle. S'il ne fait pas, qu'il va faire? Et on oublie de dire merci. Familier à l'homme ou familier à ce que cet homme a l'habitude de faire. Quand je dis homme ici, c'est avec grand H. Familier au bienfait. Tellement on te fait du bien que tu ne sais plus dire merci. Tu es habitué au bienfait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez ce que le psalmiste dit dans Psaume 103, le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsqu'on lit ce verset, on a tendance à dire que non, c'est quelqu'un qui est en train de s'exclamer: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, je viens de me rendre compte d'une chose. Quand on a dit mon âme, virgule. Et puis le béni est conjugué au deuxième, on l'appelle comment? À la deuxième personne du singulier. Ça dit mon âme, tu bénis l'Éternel. Est-ce qu'on comprend ça? On n'a pas dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie. C'est pas ce que la Bible dit. Il dit mon âme. C'est comme si quelqu'un qui se parlait à soi-même. Il dit, c'est comme si je veux dire, je commande à mon âme de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Ça veut dire quoi? Que l'homme a tendance à oublier. Et le psalmiste s'est rendu compte de ça. Il dit, cette fois-ci je n'oublierai pas. Je commande à mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, des fois la vie de tous les jours nous fait oublier des petites choses que Dieu fait. On est tellement en train de faire des choses, en train de chercher, en train de que nous oublions à un niveau où quand on vient dans la présence de Dieu, lorsqu'on dit rendons grâce à Dieu, tu n'as pas de sujet. Comment? Le psalmiste dit, mon âme, écoutez, bénis l'Éternel et n'oublie aucun. Un autre verset dit, compte les bienfaits. Commence à les compter. Ici, ça fait appel à quoi? Au souvenir. Réfléchis. Qu'est-ce que Dieu a fait? La première raison qui fait donc que souvent nous ne sommes pas reconnaissants, c'est parce qu'on oublie. Souvent, ce n'est pas fait exprès. Amen. Même envers nos proches. On t'a fait du bien, mais après tu as oublié parce que bon, tu as simplement oublié. Amen. C'est la première raison. La deuxième raison que j'ai notée, c'est le manque de contentement. Alléluia. On veut toujours plus, sans considérer ni valoriser ce qu'on a déjà reçu. Vous savez, quelqu'un qui se contente, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Le contentement n'est pas l'opposé de l'ambition ou de vouloir plus. Le contentement, c'est accepter ce que l'on a aujourd'hui et vivre en fonction de ce que l'on a, tout en espérant et en travaillant pour posséder plus demain. Alléluia. J'ai reçu. Je vis en fonction de mes moyens. Je vis en fonction de ce que j'ai, de ce que je possède. Mais j'espère demain et je travaille pour avoir plus demain. Mais aujourd'hui, là, si c'est seulement le pain à 100 francs, je rends grâce. C'est ça, se contenter. Et donc, le manque de contentement nous fait, comment on va dire ça, brouille un peu notre perception de ce que Dieu fait dans nos vies tous les jours. On ne se contente pas de ce qu'on a. On veut toujours plus. Et on ne considère pas ce qu'on a déjà reçu. On ne valorise pas ce qu'on a déjà reçu. Regardez ce que la Bible déclare. On va lire quand même, c'est un long... On va lire Matthieu 25, les versets 14 à 29. Écoutez ce qu'il est dit.
Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième à chacun selon sa capacité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu donne en fonction de ta capacité à recevoir. Je passais juste. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Que quelqu'un dise les fit valoir. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 et voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie du maître. Regardez une chose, remarquez une chose, c'est que ce qui a été dit de celui qui avait reçu 5 talents et qui a ramené 5 autres, et de celui qui avait reçu 2 et qui a ramené 2 autres, il a été dit la même chose. Il n'y a pas de différence. La même joie que Dieu a ressentie pour celui qui a ramené 5 autres, c'est la même joie qu'il a ressentie pour celui qui a ramené 2 autres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi? Parce que le ratio c'était le même, 100%. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Vous savez, lorsque Dieu vous donne quelque chose et que vous ne valorisez pas la chose qu'il vous donne, que vous ne considérez pas ce qu'il vous a donné, vous êtes méchant. C'est ce que la Bible dit. Pour lui, c'était un peu, je préfère cacher. Mais il y a quelle différence entre le 2 et le 1 là? C'est vrai que les talents, effectivement, c'était beaucoup d'argent. Mais pour lui, il considérait que c'était peu. Vous savez, dans la vie de tous les jours, on envie souvent ce que l'autre a, le don que l'autre a, la capacité de l'autre. On envie souvent l'entreprise de l'autre, on envie le business de l'autre, on envie le commerce de l'autre. Alors que Dieu nous a aussi donné un commerce, un business, quelque chose en fonction de notre capacité. Au lieu de passer du temps à considérer et valoriser ce que Dieu nous a donné, nous passons du temps à envier. Et c'est l'une des choses qui fait que après, on manque de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce que Dieu nous a donné, c'est pas ça. On manque de reconnaissance parce qu'on n'a pas considéré, valorisé. Maman, si tu vends le charbon, si c'est la grâce que Dieu t'a donnée, il y a des gens qui sont devenus extrêmement riches en vendant le charbon. Si c'est le manioc, vends. Vous savez, j'ai appris qu'au Canada, on vend le manioc. Il y a des gens qui se font de l'argent là-bas en vendant le manioc. Si c'est les tresses, deviens la meilleure tresseuse du quartier, de la zone, de la ville, ainsi de suite. Valorise ce que Dieu t'a donné. Si c'est le don de parler, tu parles bien. Deviens le meilleur journaliste que le Congo n'ait jamais connu. Développe ce que Dieu t'a donné. N'envie pas ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Des fois, s'il te donne la même chose, tu ne pourras pas gérer. Parce qu'il donne en fonction de nos capacités. Est-ce que quelqu'un peut commencer à valoriser ce que Dieu lui a donné? Je sais que quelqu'un maintenant est en train de penser, mince, mais en fait j'ai ça. J'ai ça que Dieu m'a donné. Mais pourquoi je ne passe pas du temps en train de travailler sur ce que Dieu m'a donné? Vous savez, c'est triste lorsque vous remettez à quelque chose
et la personne reçoit, même quand la personne vous dit merci, mais si la personne ne valorise pas ce que vous lui avez donné, c'est comme si elle n'a jamais été reconnaissante. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Vous imaginez combien de fois Dieu est souvent triste. Est-ce que vous... Rien n'a commencé grand. Le premier qui connaît ce principe, c'est Dieu. Parce que lui-même aussi a commencé comme ça. Alléluia. Lui, il a commencé, même tout était chaotique. La Bible dit, il n'y avait rien. Toi encore, tu as commencé avec 50 000. Mais la Bible dit, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il n'y avait rien lorsqu'il a commencé. La Bible dit, tout était chaotique. C'était vide. C'était les ténèbres. Et c'est dans cet environnement que Dieu a commencé. Il y a certains milliardaires qui vous diront, j'ai commencé avec 50 000. Pourquoi il est arrivé à atteindre ce niveau? Parce qu'il a valorisé les 50 000 de son début. Valorisez votre capital de départ. Valorisez ce avec quoi vous commencez. Valorisez la femme de votre jeunesse. Alléluia. J'ai entendu quelque part, non, ce n'était pas la femme du ministère. Ah Dieu. Tu as fait 10 ans, 15 ans avec la femme d'autrui, la fille d'autrui. Et non, tu as atteint un certain niveau un bon matin. Non, je pense que ce n'est pas la femme du ministère. Je pense que je dois trouver la femme du ministère. C'était la femme de mes faibles commencements. Ah, c'est méchant. C'est pourquoi la Bible dit, tu es méchant. Il dit quoi? Méchant, méchant. Méchant. Et aussi un deuxième point, la paresse. Dieu dit méchant et paresseux. Pardon, il faut travailler sur le don, sur le talent, sur ce que Dieu t'a donné. Il faut travailler dessus. Il faut travailler. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Un dernier point qui souvent explique pourquoi nous ne sommes pas souvent reconnaissants. L'orgueil. L'orgueil. On pense que l'on a et même que l'on est par nos propres efforts. On se dit tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est parce que j'ai travaillé. C'est parce que j'ai ceci. C'est parce que je suis. C'est parce que je. C'est parce que je. Vous savez, le premier péché a commencé parce que quelqu'un commençait à se dire je suis. Ce n'est pas sur terre que ça a commencé. C'est là-bas au ciel. Où l'ange Lucifer, qui était le plus bel ange qui existait. En tout cas, après Dieu, c'était le plus... Oh là là, parfait, parfait, on disait. Et il a commencé à dire je suis. Je suis. Mais je suis. Non, je pense que je vais m'élever. Alléluia. L'orgueil fait qu'on manque de reconnaissance. Toi, tu dis que non, c'est toi qui as travaillé, tu as réfléchi, tu es intelligent, tu as passé des nuits de travail, des ceci, de trucs, Bon. L'intelligence là, ou même la force de travailler là, ça vient d'où? Le café. Il y a des gens qui ont pris les cafés ont fait des overdoses. Mais toi, depuis que tu prends le café, tu n'as pas fait overdose. Le corps là qui résiste au café là, c'est toi qui as créé. Écoutez ce que la Bible dit dans Deutéronome 8, versets 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Et, alléluia, garde ton cœur
peur de dire que c'est ma force et ma puissance, la puissance de ma main qui m'a donné d'acquérir ces richesses. Garde ton cœur. Ça veut dire attention. Avant même que tu ne le dises dans ton cœur d'abord, attention de penser comme cela. Alléluia. C'est Dieu qui a donné la force. Vous savez, on est dans un monde où c'est la compétition, c'est ça qui règne, c'est les compétences et le développement personnel. Il y a un côté positif, mais il y a un côté aussi très négatif. Hein? Amen. Il y a ce qu'on appelle le New Age où tout est centré autour de l'homme. C'est l'homme qui peut, je peux, moi je suis, moi je peux. Tu peux où on te donne des discours de motivation. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais en tant que chrétien, on doit comprendre une chose. Je puis tout par celui qui me... Je suis d'accord avec le développement personnel jusqu'à la virgule par celui qui me fortifie. Alléluia. Ils ont pris rien n'est impossible à celui qui croit. Ils ont pris ça aussi. Mais moi, rien n'est impossible à moi parce que je suis enfant de Dieu. Car tout est possible à celui qui croit en Dieu. Alléluia. Pardon. Laissez-moi toujours Dieu à côté. Mettez des virgules, laissez-moi toujours Dieu à côté. Développez-moi personnellement comme vous voulez, mais laissez-moi Dieu à côté. Sans Dieu là, c'est mort. C'est mort. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Jacques 1, les versets 16 à 17, concernant ce sujet. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bon, toi, tu dis non, tu as un talent, tu as. Tous les dons là, ça vient du Père des Lumières. Tout ce qui est excellent, toutes les intelligences que vous voyez de gauche à droite, non, Einstein et tout ça, ça vient de Dieu. Oh non, un tel chante bien et tout, il n'est pas né. Bon, il est né comme ça, c'est parce que Dieu lui a donné ce talent. Il a travaillé, mais il a reçu de Dieu. Et même le travail qu'il fait, le jour où Dieu décide un bon matin, bon, toi, je t'enlève le souffle de vie, tu fais comment? Ou bien, pas seulement le souffle de vie, on a vu là, Covid. Non, nous on est forts, nous les hommes on est forts. Mais regardez, quelque chose qu'on ne voit pas, nous empêcher de sortir de nos maisons. Qui a vu Covid? Ici. Tout le monde parle de Covid, mais qui l'a vu dans les yeux comme ça? Moi j'ai vu Covid. Personne. Quelque chose qu'on n'a pas vu a bloqué le monde entier à la maison. Et les puissances aujourd'hui, les Russies, les France, les États-Unis, ville morte. Tout le monde est bloqué à la maison. Oh non, moi je suis l'homme le plus fort du monde. Papa, sors, on va te voir. Sors. On se bat contre un ennemi qu'on ne voit pas. Soi-disant qu'on est fort. Avec toute la technologie, toute l'intelligence, toute l'intelligentsia. Regardez les mots, l'intelligentsia. Hein? On est... Ah non, nous les hommes. Ah non, on est trop forts. Mais regardez, Covid a fait que personne... C'est bon. C'est bon. Au journal, on parlait que de Covid maintenant. Covid. Donc, Covid a monopolisé les hommes de la planète entière. S'il y a même des extraterrestres, ils ont dit, tiens, vous les hommes, la bouche, là, vous voyez maintenant. Non, Tio, moi je suis Tio, je suis intelligent. Sortez, on va voir. Alléluia. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil. Ah. Quand vous allez à l'hôpital, j'ai toujours tendance à dire, une fois je suis allé là-bas, une fois seulement. Mais je ne sais pas si je vais repartir dans ce bâtiment-là. Je ne sais pas si c'est Océan Titanic, je ne sais pas, à l'hôpital Assisé. Titanic, c'est un bâtiment. Le jour où je suis rentré là-bas, j'étais, je ne sais pas, j'avais entre 10 et 15 ans. Mais je me souviens de là-bas tout le temps. Ça m'a fait comprendre que l'homme là, n'est rien. N'est rien. J'ai vu des gens beaucoup plus grands que moi. On te dit seulement que la personne était grosse. Mais tu vois la personne à cette dimension-là. Comment la partie-là de la personne peut être comme ça? Comment? Ou le bras d'une personne est comme le bras d'un enfant.
des amis, pardon, quand on vient à l'église, il ne faut pas arrêter de faire l'orgueil. Quand on dit rendez grâce, rendez grâce. Hein? On cherche quel sujet? S'il vous plaît, il faut rendre grâce. Parce que même respirer, c'est comme je disais tout à l'heure, la familiarité avec les bienfaits, la familiarité avec les œuvres que le Seigneur fait, nous donne souvent de ne plus considérer les choses, nous donne de ne plus regarder autour de nous ce que Dieu fait. Même respirer là, c'est un privilège. Combien de personnes vivent mais sont sous oxygène? Ou respirer, c'est un problème. Combien de personnes? Tu vas te dire que non, marcher, il n'y a pas de problème. Combien de personnes pour bouger le pied, la main, même le doigt comme ça là? Non, allez-y, même une fois dans votre vie, allez quand même, vous allez vous dire, ok, c'est bon. Je comprends. C'est-à-dire quand tu te lèves même le matin, tu descends de ton lit. Même avant de descendre, tu es assis, tu dis, hey, Seigneur, je me suis encore levé. Hey. Tiens, quelle grâce. Est-ce que quelqu'un peut vivre une vie de reconnaissance? Même le développement personnel a compris ça. Ils appellent ça la gratitude. Même les hommes de ce monde ont compris. Ils disent merci à n'importe qui. Bon, ils disent merci à l'univers. Bon, nous c'est Dieu. Mais ils ont compris qu'il faut être reconnaissant dans la vie. Dans tous les cas, il faut être reconnaissant. Rien de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que... Rien, nous avons tout reçu. Alléluia. Quand tu t'habilles, tu vois, ah non, aujourd'hui j'ai porté du bleu. Du bleu. C'est-à-dire quand tu sors là, tu vois, lèvres roses. Tu vois, tu doses. Mon frère, il y a un joueur de football que je voyais hier. Il était très beau, hein, ce joueur-là. Un Ivoirien, je crois qu'il s'appelle Aller. Il est transféré dans un autre club, récemment seulement. Donc il quitte je ne sais pas quel club pour aller à Dortmund, un autre club allemand, pour gagner beaucoup d'argent encore. Et quand on fait des tests, on constate qu'il a un cancer. Il a un cancer. Et en l'espace d'1 mois, le gars, il avait les beaux cheveux. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, nous les jeunes, souvent on frise les cheveux. Bon, pas moi parce que... Enfin, vous avez... Je passais. Donc, lui, il était très beau. Vous voyez, grand de taille, beaux cheveux, belle barbe. En tout cas, quand métisse, un teint comme le sable de la mer. Beau garçon même. Mais en l'espace d'1 mois, hier je l'ai vu. Il dit, hey, l'homme n'est rien. Oh non, il faut arrêter de faire, non, moi je suis belle, je suis beau. C'est une grâce. Pardon, laisse. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. C'est ce que dit la Bible, non? Nous allons lire ça tout à l'heure. Tu ne sais pas. Le gars, il ne savait pas. Il est venu, il a joué la Coupe d'Afrique, il était très performant. Mais aujourd'hui, il n'a plus les cheveux. La barbe, parce que quand tu as le cancer, il y a des chimiothérapies, on t'enlève tous les cheveux, on t'enlève la barbe. Bientôt, ce sont peut-être les cils qu'on va l'enlever. Mais le gars, il a changé. Tu vois que sa beauté n'est qu'un souvenir maintenant. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça? Hey, ce n'est qu'un souvenir. Quand on le voit, on se dit, on dirait que lui, il a été beau. Oui. Donc, faites attention. Rendez grâce. Alléluia. Amen. Alors, posons-nous une deuxième question. Comment vivre une vie de reconnaissance? Nous avons vu quelles sont les raisons qui font à ce que nous ne vivons pas une vie de reconnaissance. Maintenant, posons-nous une question. Comment finalement vivre une vie de reconnaissance? Le premier point que nous pouvons noter, comme je disais, la liste n'est pas exhaustive. Apprendre à identifier et se souvenir des bienfaits de Dieu et à dire merci. Simplement. Apprendre à identifier et se souvenir des bienfaits de Dieu et dire merci. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe avec notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu 14, les versets 15 à 21, je vais le lire.
Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Regardez ce que la Bible dit. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Retenez une chose. Ils disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous avons dit quoi tout à l'heure? Que nous ne considérons pas ce que Dieu nous donne. Ah, tu dis que tu n'as que. Il y a d'autres qui n'ont pas reçu. Tu dis que tu n'as que. Et eux, ils disent, hein, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Jésus valorise le peu. Apportez-les-moi. Ah, vous dites que vous n'avez que ça. Ah bon, c'est que. Apportez-moi ça. Alléluia. Il les fit asseoir. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Vous imaginez. La Bible nous dit plus tard que c'est une foule de 5000 hommes. Donc sans compter les femmes et les enfants. Il prend 5 pains et 2 poissons. Il fait asseoir tout le monde. Regardez la considération qu'il apporte au peu qu'il a. Alléluia. Il fait asseoir tout le monde. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et donna aux disciples. Alléluia. Qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Je vais vous dire quelque chose. L'une des clés, l'une des choses qui nous donne de pouvoir multiplier les choses, les grâces dans nos vies, c'est l'action de grâce. Les inquiétudes bloquent l'action de Dieu dans nos vies. Mais les actions de grâce nous emmènent à multiplier ce qui est déjà. Les inquiétudes annulent ce que nous avons déjà même. Ça bloque, ça inhibe l'action de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Le lendemain ne vous appartient pas. Alléluia. Les inquiétudes. C'est un manque de foi. C'est quelque chose qui dit à Dieu, tu ne peux pas. Ça là, c'est un autre niveau. Quand tu t'inquiètes, c'est de dire à Dieu, là il faut que je réfléchisse, ou bien il faut trouver une solution logique. Mais quand tu rends grâce, tu dis à Dieu, c'est toi qui donnes. Qu'on le veuille ou non. C'est toi qui fais. Rendre grâce, c'est de dire à Dieu que j'ai ou que je n'ai pas, c'est toi qui donnes. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pourquoi notre Seigneur, face même à la tombe de Lazare, il commence par une chose, rendre grâce. Il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ah! Papa, ressuscite le mort, ressuscite seulement. Mais pourquoi il commence par rendre grâce? C'est pour élever Dieu, pour montrer aux gens que Dieu fait toujours. Et même quand il ne fait pas, il est Dieu. Donc il commence par rendre grâce, par dire que, oh, je te remercie Père parce que tu m'as toujours exaucé. Et cette fois-ci encore, tu m'exauceras. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Avant de demander quoi que ce soit, commencez d'abord par rendre grâce. Avant de dire Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur, Seigneur, Seigneur donne-moi, Seigneur, Seigneur j'ai besoin de... Et rends grâce d'abord pour ce que tu as. Commence d'abord par ça. Rends grâce pour ce que tu as. Parce que lorsque tu penses que tu n'as pas reçu, en réalité tu as déjà. À celui qui a, on donnera plus pour qu'il soit dans la abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire qu'il a toujours. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Alléluia.
À celui qui a, on ajoutera. Vous savez, la multiplication, le seul chiffre qui annule tous ces zéros. Vous voulez multiplier quelque chose, il faut que ça soit hors de zéro. Donc quand tu dis que tu n'as pas, Dieu va multiplier par quoi? Quand tu dis que tu n'as rien, la multiplication se fera comment? Même quand tu as 1 fois 2 donne quoi? 2. Allô? Alléluia! Est-ce qu'on comprend ça? Donc quand tu viens avec ton zéro, Dieu travaille avec quoi? Hey! Tu veux faire le business avec moi, mais tu viens avec quoi? Viens avec quelque chose, sinon comment tu es actionnaire? Ah ben oui! C'est ça, il y a des businessmen ici, non? Est-ce qu'un actionnaire, quand il veut avoir des parts, c'est quoi? L'argent, les moyens, il vient avec quelque chose. On ne peut pas faire le business si toi tu n'as rien. Travaille au moins où je ne sais pas, fais quelque chose. Oh, qu'est-ce que tu as entre les mains? Ah, Moïse, il a demandé, qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as entre les mains? J'ai un bâton. Ok, c'est avec ça qu'on va travailler. Hey, il est le Dieu qui valorise le bâton du berger. Ah, le bâton du... Ah, c'est avec ce bâton que Moïse a fonctionné. C'était son Kisinae. Dieu avait ouin le bâton de Moïse. Hey, est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne néglige pas ce que tu as entre les mains. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Parce que tu es en face du Dieu qui, lorsqu'il appelle quelque chose à l'existence, même si la chose existe. Vous savez, j'aime ça en anglais, j'ai écouté ça quelque part. J'ai toujours du mal à prendre. The righteousness, je ne sais pas, un truc comme ça. La droiture ou la justice de Dieu. Vous savez, Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'il dit quelque chose, si la chose n'est pas, si la chose n'existe pas, comme il ne ment pas, la vérité qu'il est doit la chose à exister. Donc comment Dieu peut voir deux personnes qui sont stériles et l'autre à 100 ou 90 ans et l'autre il dit l'année prochaine à la même période quand je reviendrai vous aurez Dieu, regardez comment ça a réagi normalement comme une personne normale. Non Dieu tu mens, laisse, c'est pas vrai, laisse, oh non, moi mon corps est amorti, c'est mort, c'est fini, c'est pas possible. Mais elle avait oublié qu'elle était face au Dieu qui pouvait restaurer les organes. C'est-à-dire emmener à avoir des organes, on dirait une jeune fille de 15 ans. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh, ça ne dépend pas de ce que tu as, ça dépend de qui Dieu est. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, le matin quand je me lève, je veux considérer ce bienfait-là matinal. Avant de commencer ma journée, je veux d'abord considérer la première chose que tu as fait. Le matin, je me suis levé, j'ai respiré, j'ai dormi en paix. Malgré les cauchemars, je suis debout. Ah, toi qui fais tout le temps les mauvais rêves, le matin tu es debout. Ah, ils ont échoué encore aujourd'hui. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce, rends grâce. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Pardon, assois-toi un moment avant de commencer ta journée, réfléchis. Souvent on est pressé de prier. Vous savez, la prière, ce n'est pas un rallye. La prière, ce n'est pas un truc, une formalité. Non, non, c'est un dialogue. Un dialogue, on réfléchit sur ce qu'on va dire. Ah, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, on n'a pas appris, ou bien encore, on est formé pour être comme des robots en train de prier. Seigneur, je te bénis, comment? Des automates. Voilà. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis. C'est la même prière tous les jours. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis. Merci pour le souffle. Je te rends grâce, je te bénis. Est-ce que quelqu'un le matin peut se dire, oh Dieu, oh, merci. Oh, merci, merci. Les gens ne comprennent pas, tu n'as rien à dire. Ah, des fois, il n'y a rien à dire. Des fois, tu contemples simplement ses bienfaits. Vous savez, des fois, ça arrive, tu restes calme, tu dis, ah non, je vais dire quoi? Vous allez vous étonner de voir quelqu'un qui prie, dit, Seigneur, toi-même, tu sais. Parce que je cherche comment je vais expliquer ça, mais je ne sais pas.
Ça dit, tu comprends ce que je suis en train de... Il y avait un homme de Dieu lorsqu'il priait, les gens autour de lui, je vais dire son nom, Papa Alain Moloto. Quand il priait, les gens autour de lui se taisaient. Pasteur Atom se dit que quand il priait, je dis, c'est ça même, c'est la même prière, c'est ça que je voulais dire même. Tellement vous n'avez pas les expressions. Et lui, comme il avait une expression facile, vous avez l'impression que ce qu'il dit là, c'est vraiment ce que vous avez envie de dire, mais c'est comme ça. Donc, comme toi, tu n'as pas son niveau d'expression facilement, des fois, pleure même seulement. Ah. Le deuxième point, considérer et valoriser tout ce que Dieu nous donne, même quand ça paraît insignifiant. La parabole des talents, j'avais déjà anticipé. Considérer et valoriser tout ce que Dieu nous donne, même quand ça paraît insignifiant. Ça paraît, mais ce n'est pas insignifiant. Alléluia. Considérer et valoriser. Considérer et valoriser. Considérer et valoriser ce que Dieu vous a donné. Et lorsque vous faites ça, vous reconnaissez que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a donné. Et vous êtes reconnaissant. Un autre point, tout est grâce. Nous avons tout reçu. Tout est grâce. Nous l'avons dit tout à l'heure, non? Tout est grâce. Il n'y a rien que nous avons. Rien que nous... Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, quand vous vivez une vie où vous savez que tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, c'est la grâce de Dieu, vous êtes humble. Hein? Il y a une forme d'humilité qui vous enveloppe là que les gens ne comprendront pas forcément. C'est-à-dire, vous avez les épaules cassées. La vie en question, c'est la grâce. Même l'argent, vous commencez à... C'est seulement la grâce. Les gens... Quand vous avez l'argent, Paul dit, j'ai connu l'abondance, j'ai connu le manque, j'ai connu la faim, j'ai connu la satiété. Mais dans toutes ces situations, je suis resté fidèle à Dieu. Hey, peu importe ce qui peut arriver, quand vous savez que tout est grâce, vous avez une attitude désinvolte. Parce que vous savez que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. L'orgueil n'a pas sa place. Et je vais parler d'une chose. Bon là, c'est sûr que vous n'allez pas apprécier. Vous n'allez pas m'aimer. Payer sa dîme. Donner sa dîme. Donner ses offrandes. C'est une attitude de reconnaissance. Sortez de cette mentalité où c'est une obligation. Soyez reconnaissant pour ce que Dieu vous a donné. Seigneur, merci pour le salaire de tous les mois que tu me donnes. C'est ta grâce en fait. Si je peux me lever 30 jours dans le mois, aller au travail et tout ça. Je sais que c'est pas... Au contraire, on doit même dire à Dieu, c'est pas grand chose. Ce n'est que le 10e. Mais c'est vraiment, c'est avec tout le cœur que je te donne ça. Alléluia. Ce n'est pas d'abord pour obtenir quoi que ce soit. Hey, chrétien, pourquoi on a toujours cette tendance à aller dans la présence de Dieu pour obtenir? Pourquoi c'est toujours pour obtenir? Est-ce qu'on ne peut pas d'abord vivre notre relation avec le Seigneur? Notre communion avec le Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas simplement la vivre? On va y arriver. Je ne paye pas ma dîme pour que Dieu me bénisse. Non! Je suis béni, c'est pourquoi je paye. Ah, je suis tellement béni que je dois donner. On ne donne pas l'offrande pour être béni, mais on est béni, c'est pourquoi on donne. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça? La bénédiction est collée à notre nature. Je suis béni
Et pour exprimer ma bénédiction, je donne. Est-ce qu'un homme riche donne l'argent aux pauvres parce qu'il veut être riche? Question. Est-ce qu'un homme riche donne aux pauvres parce qu'il veut être riche? Non, c'est simplement parce qu'il est riche, qu'il veut penser aux autres aussi. Amen. Je parle de ceux qui ont un bon cœur, parce qu'il y a d'autres, c'est le matalana. On sait. Et il y a d'autres même qui emmènent les offrandes à l'église pour le matalana. Il veut montrer que c'est lui qui donne le plus d'offrandes. La Bible dit quand tu donnes la main gauche que la main droite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Mon frère, ma soeur, pardon, il faut donner les offrandes. Sois reconnaissant pour l'argent que Dieu te donne. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Je ne sais pas comment je vais le dire. C'est Dieu. Un bon matin, l'entreprise peut fermer. Un bon matin, ton business peut s'écrouler. Tout peut t'arriver. Mais si tu as Dieu avec toi, peu importe ce qui va arriver, tu sais que tu t'en sortiras. Oh oui, tu sais. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout peut arriver. Mais comme j'ai Christ avec moi, cette situation est en ma faveur. Rien ne peut me contredire. Cette situation difficile-là, c'est pour moi. Ça fonctionne pour moi, en ma faveur. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu de Dieu? Le dernier point, et nous allons finir, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. Alors là, reconnaître la souveraineté de Dieu. La première affirmation que j'aimerais vous donner, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est lui qui est maître des temps et des circonstances, ce n'est pas nous. Amen. Dieu n'est pas influençable ni manipulable. Il est Dieu. Il n'est pas un garçon de course comme dit notre Père. Amen. Il est Dieu, il est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Il fait quand il veut. Que ça nous plaise ou pas, il fait ce qu'il veut. Ah, est-ce que je ne peux pas trouver une façon de mieux dire ça, parce que c'est comme si quelqu'un n'a pas compris. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Vous savez, des fois on est devenu trop familier avec Dieu. Il y a des gens même qui se chamaillent avec Dieu dans la prière. Seigneur, si toi tu ne fais pas, j'abandonne la foi. Abandonne. Abandonne. Pardon, il faut abandonner. Il y en a marre, tu satures le réseau. Il y a des gens qui vont prier et puis abandonne. Yesu, papa Yesu, soki osalite. Nago tika. Ah, toi tu... Vous savez, il y a une histoire très intéressante dans la Bible de Job. Ah, c'est une magnifique histoire. Un débat. Magnifique histoire. Quand vous lisez cette histoire, vous voyez Dieu qui discute avec Job, qui oppose certaines idées. Job, c'était quelqu'un d'intègre. Amen. Il n'avait rien fait. Amen. Selon ce que la Bible nous dit, à première vue. Amen. Et le malheur tombe sur lui, parce qu'il y a eu des gens qui ont décidé là-bas. Il y a Satan qui allait voir Dieu. Non, bon, voilà, le gars, si, moi, et tout. Voilà, Dieu a dit, non, toi c'est mon... Non, bon, ok. Ils ont décidé, à leur niveau, Job n'était même pas au courant. Jusqu'à la fin de l'histoire, il n'a jamais été au courant.
Il n'a jamais été au courant que non, tout ce qui lui est arrivé là, le gars, c'est parce que non, Dieu était trop fier de lui et puis il y avait un jaloux. Non, voilà. Il ne savait même pas. Amen. Et toutes les décisions que nous savons là sont arrivées sur Job. Sa famille, ses biens, ses enfants. Jusqu'à sa femme lui a dit renie Dieu et puis meurt. Pardon, là, le niveau que tu atteins là, renie ce mot et puis tu meurs. C'est ce qu'on fait non souvent. Hein? Papa Dieu, si tu ne me bénis pas, tu vas voir. Ah, c'est ton ami. Finalement, à un moment donné, Job commence à plaider sa cause. Il dit Dieu, mais c'est comment? Moi, je ne comprends pas. Dis-moi au moins ce que j'ai fait. Dis-moi au moins, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Dieu lui dit, écoute, mon petit, toi, le jour où j'ai créé les oiseaux, tu étais là. Ah, ça, c'est quelque chose de débat. Quand je lisais, j'ai rigolé. Je me dis, mais Dieu, tu es allé à ce niveau-là. Le gars, il t'a souvent posé la question. Donc, même poser la question à Dieu était un problème pour Job. Il dit, Dieu, dis-moi au moins, comme ça, je vais me repentir. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu commence à lui dire, même quand j'ai créé l'atome, même quand l'hippopotame et tout, il commence à lui dire toute sa création. Quand les étoiles du ciel chantaient, est-ce que toi tu étais là? Donc, quand j'ai fait tout ça là, toi tu étais où? Toi tu es venu me conseiller? Tu m'as dit quelque chose? Donc tu veux... Ok. Dieu m'a dit, bon ok, je pense que je me suis trompé. Tu as raison. Tu es Dieu, tu fais ce qu'il te... Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu veut que nous comprenions qu'il est souverain. Il ne dépend pas de quelqu'un. Il n'a pas besoin de prendre un conseil quelque part. Il fait ce qu'il veut. Que ça nous plaise ou pas, il fait ce qu'il veut. Et si tu veux abandonner la foi pour ça, abandonne. Il fait ce qu'il veut. Si tu ne comprends pas ça, tu n'avanceras pas avec le Seigneur. Regardez même nos frères les musulmans. Regardez ce qu'ils font. Un musulman ne te parlera pas de demain sans dire Inch'Allah. C'est comprendre la souveraineté de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout peut arriver. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 27, le verset 1. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Nous ne connaissons pas le lendemain. La seule personne qui a la maîtrise du lendemain, c'est Dieu. C'est lui qui est maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi ne te vante pas. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas planifier ta vie. Tu peux planifier, mais tu dis à la fin, si Dieu le veut. Oh, Inch'Allah aussi est dans la Bible. Je vais montrer ça à quelqu'un ce matin. Regardez le grand apôtre Paul. Regardez comment il a vécu sa vie. On y va. Commençons avec 1 Corinthiens 16, le verset 7. La Bible dit ceci. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Il a planifié quelque chose. Il espère voir ses frères. Mais si le Seigneur le... Il y a plusieurs. On y va. Romains 1, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Dieu que je sers, ça c'est Paul qui parle toujours. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Donc il demande continuellement dans ses prières. Il demande continuellement, oh Seigneur, est-ce que tu peux permettre par ta volonté que je puisse voir mes frères? Non pas moi, mais ta volonté. Alléluia. Ta volonté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Romains 15, le verset 32 dit ceci. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Le gars, il pense à se reposer, il dit, mais si c'est la volonté de... Parce que je ne sais pas ce qu'il peut prévoir. Il m'emmène où il veut, il fait ce qu'il veut, il est souverain. Je vais dans sa présence, Seigneur, fais quelque chose, s'il te plaît. Vous savez, des fois, quand on va prier, Seigneur, ça doit faire quelque chose. Abraham, lorsqu'il parle à Dieu, oh Père, Dieu, Seigneur, bon, je pense que... Alléluia, une attitude d'humilité incroyable.
Des fois, on devient trop impoli dans la présence de Dieu. On parle à Dieu, c'est comme si c'est notre... Basta. Regardez, je continue. 1 Corinthiens 4, le verset 19. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté de Dieu. Toujours ça, si c'est la volonté. Et j'ai trouvé plusieurs versets comme ça. Si c'est la volonté de Dieu. Si Dieu le permet. Si c'est la volonté de Dieu. Si Dieu le permet. Que quelqu'un dise si c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, Inch'Allah. Amen. Si c'est la volonté de Dieu. Je vais faire demain, j'ai planifié. Mais si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. On se verra demain, Dieu voulant. On ne maîtrise même pas la minute qui suivra. Tout ça va sortir là. On ne maîtrise rien de ce qui va se passer. On a planifié. Non, moi je vais manger aujourd'hui la viande à la maison et tout. Mais qui sait quand tu rentres à la maison, on a tout pris. Et la viande que tu... On a même pris ça. Alléluia. Il y a une histoire comme ça que j'ai écoutée. Il y avait des voleurs quelque part, je crois dans la ville, où on volait même la marmite qui est au feu. Comment Rachel, Fanny. J'ai oublié le mot qu'on appelait. Je crois que c'était drone, un truc comme ça. Où les voleurs sont là, ils attendent. Les parcelles qui sont ouvertes. Tu es en train de préparer. Ils savent à quel moment là la nourriture commence à cuire et tu as mis tous les ingrédients. Dès que tu fais un tour, quand ils savent que ça commence à cuire, ils viennent y prendre la marmite et puis ils sont partis. Qui sait? Tu es content, tu es en train de préparer ta marmite de Madesso. Tu sais que tu as mangé ça pour 3 jours. Mais non, tu fais un tour dans la maison, tu reviens 5 minutes après, la marmite n'est plus là. Le plan de 3 jours est foiré. Qui sait? Ne te vante pas du lendemain. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Nombreux sont sortis le matin de chez eux et devant le portail, ils sont morts. Devant le portail, il est mort. Ah. Comment ça? Ah, on connaît ça, non? On a dormi avec des gens et tout, on a vu. Il était bien important. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui peut se passer. Soyons reconnaissants. Et lorsqu'on accepte la souveraineté de Dieu, on est amené à dire une chose, la prière de Job. Dans Job 1, le verset 20 à 21, il dit, alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère, de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit. On va finir. Vous savez, bien aimé, je n'ai pas beaucoup d'expérience de la vie. Mais j'ai pu me rendre compte d'une chose. Que qui que tu sois, loin de la moelle épinière jusqu'à, je ne sais pas, l'orteil, jusqu'aux cheveux, tout peut arriver. Des fois, on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Mais on peut se poser la question, Seigneur, pourquoi ça arrive? Mais un niveau de maturité chrétienne doit nous emmener à comprendre une chose, que Dieu fait ce qu'il veut. C'est dur à accepter, parce qu'il y a des fois des situations, des choses qui arrivent dans la vie. On se dit, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi cette chose? Pourquoi dans ma famille? Pourquoi dans ma vie? Pourquoi moi? Ça fait tellement mal. Mais c'est ça la vie. C'est ça qui est la réalité. Alléluia. Un grand homme de Dieu qui a fait de grands séminaires. J'étais très étonné, j'étais très surpris. Je ne veux pas te dire son nom. Il était mort. Il est mort peut-être l'année dernière ou surpassé. Un grand homme de Dieu. Incroyable. Incroyable. Quand vous voyez ce qu'il a fait, c'était des millions de personnes des fois quand il faisait ses croisades au Nigeria et tout. Il faisait
Vous allez reconnaître pour certains. Des malades guérissaient, des paralytiques marchaient. C'était juste incroyable. Et des millions de personnes avaient donné leur vie à Christ à travers ce monsieur-là. Il s'est trouvé que ce monsieur, à un moment donné de sa vie, a été atteint de cancer. Une question. Dieu, comment tu peux permettre que quelqu'un qui a guéri les cancers, quelqu'un qui priait, le goitre disparaît. On tient comme ça, il n'y a plus le goitre, on voit sur les caméras, il n'y a plus rien. Les paralytiques ou les pieds, ça, il ne peut pas marcher. Mais la personne marche. Il guérissait les gens. Son ministère a béni les gens. Mais il a fini sa vie sur terre souffrant d'un cancer. Dieu, mais pourquoi ça arrive à cette personne? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Comment on peut comprendre ça? Pourquoi? David pouvait se poser la même question. Seigneur, mais ce type, il a juste voulu tenir l'arche. Pourquoi il a été frappé? Ça n'a aucun sens, Dieu. Je veux comprendre. Il n'a jamais eu la réponse. La souveraineté de Dieu nous impose des fois une attitude où on ne comprend pas comme tout le monde, mais on avance. Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais tu es Dieu. Quand tu veux, tu donnes. Quand tu veux, tu reprends. Qu'est-ce que je peux te dire? Si ce n'est te rendre grâce en tout temps. Vous savez, bien aimé, dans la Bible, ou même l'histoire des disciples, me choque toujours jusqu'à aujourd'hui. Un seul est mort normalement de vieillesse. Je me suis posé une question. Comment des gens qui sont moins comme ça vont être tués, lapidés, crucifiés? Ça n'a aucun sens. Pourquoi des gens qui donnent leur vie à Christ commencent à souffrir et vont être brûlés vifs? Comment? Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous expliquer par là? Comment on peut comprendre ça? Comment? Pourquoi depuis que j'ai donné ma vie à Christ, les choses deviennent beaucoup plus difficiles? Pourquoi je suis en train de vivre des moments difficiles? Vous savez, des fois, il y a des frères ou des sœurs, quand ils viennent te voir, ils te disent des choses. Des fois, toi-même dans ton cœur, tu dis, ah Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à la personne? Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous savez, les pasteurs, souvent, ils rencontrent des choses où tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire pour consoler. Si ce n'est de dire à la personne, Dieu est souverain. On ne comprend pas pourquoi c'est arrivé. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Ça fait partie de sa souveraineté. Ça fait partie de qui il est. Ça fait partie de comment il est. Je ne veux pas essayer de comprendre Dieu de bout en bout. Ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est plus Dieu. Sinon, c'est un homme comme moi. Il fait ce qu'il veut. Et à un certain niveau de reconnaissance, vous dites une chose. Seigneur, dans ma vie, si tu me rends riche ou pas, c'est ta volonté. Si j'ai ou pas, c'est ta volonté. Des fois, on court vers les choses de ce monde. Des fois, on se dit, je dois avoir, je dois être, je dois posséder, je dois. Mais non, si tu n'as pas. La Bible dit dans Hébreux 11 que les patriarches sont morts dans l'espérance. Ils n'ont jamais vu. Ils sont morts avec leur foi. Est-ce qu'on peut avoir des chrétiens aujourd'hui qui disent, Seigneur, même si jusqu'à la fin de ma vie, si tu ne donnes pas, je ne te lâche pas. Même si tu ne fais pas, c'est pas grave. Tu es Dieu et tu le resteras. Aujourd'hui, on dit une chose, que nous approchons des temps de la fin. Les chrétiens seront persécutés. Quels sont ceux qui vont tenir ferme? Est-ce que ce sont ces chrétiens qui courent après les choses de ce monde, les choses périssables? Est-ce que ce sont ces chrétiens qui passent le temps à prier pour les biens de ce monde? Ou ce sont ceux qui se disent, peu importe ce qui va arriver, ma vie c'est Dieu. Paul pouvait dire, Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Alléluia. Sortons du matériel. Posséder, c'est bien. Ce n'est pas le plus important.
Le plus important, c'est Dieu. Le plus important, c'est l'éternité. C'est de finir ce jour-là dans la gloire. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui vivent tous les jours avec Nakokene Nalola, Kokutanana Masia? C'est mon rêve. J'ai une question pour quelqu'un. Quelle est ton ambition? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te... Dieu vous bénisse. Il y a une chanson qu'on chante souvent et on va essayer de... Vous savez, des fois la chair ne sait pas comment adorer parce qu'elle a mal. Des fois l'âme est têtue parce qu'elle a des mauvais souvenirs. Mais l'esprit qui est en connexion perpétuelle avec le Seigneur est capable de nous emmener dans une adoration, à glorifier le Seigneur même quand tout de nous, tout notre être n'est pas d'accord. Est-ce qu'on peut donner rire? Tout de nous n'est pas d'accord, mais ton esprit au-dedans de toi te calme. Il y a comme une paix qui est au-dedans de toi. Tout ne va pas. Ton âme est troublée, ton âme est perturbée. Tu penses à tous tes problèmes, tu penses aux choses de la vie, tu te dis, ah, la vie. Ton corps est malade, ton corps, ça ne va pas. Mais des fois, tu viens dans sa présence, tu dis, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Jésus. C'est mon esprit qui te loue. Mon corps ne comprend pas. Jésus, Jésus. C'est mon esprit qui te loue. Jésus, Jésus. Mon âme ne comprend pas ce qui se passe. Sois glorifié, Jésus. Oh, sois glorifié, Jésus. C'est mon esprit qui te loue. Jésus, Jésus. C'est mon esprit qui te loue. Jésus, Jésus, sois glorifié, sois glorifié. Jésus, Jésus, sois glorifié. Jésus, sois glorifié ce matin. Sois glorifié. Jésus, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui te loue. Jésus, Jésus, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui te loue. Jésus, Jésus.